je m'appelle Isabelle Rouen, je dirige un cabinet de recrutement qui s'appelle Colibri Talent, qui est spécialisé sur le recrutement de dirigeants dans les métiers de l'ad tech, de la publicité en ligne, et plus généralement les domaines de l'innovation, la data et de l'intelligence artificielle. En parallèle de ça, j'ai publié aux éditions First un livre sur les métiers du futur, coécrit avec Clara Schmelk, et cofondé un observatoire des métiers du futur qui est une association, un think tank. Alors, l'obsolescence accélérée des compétences concerne essentiellement les compétences techniques. Il y a une étude qui est sortie, qui a été faite par l'OCDE qui démontre qu'une compétence technique avait dans les années 70 une durée de vie de 20 ans. On allait à l'école, on apprenait un certain nombre de compétences de savoir-faire et puis on bâtissait sa carrière et son parcours là-dessus. Ça, aujourd'hui, c'est fini et une compétence technique a aujourd'hui une durée de vie entre 12 et 18 mois. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas capitaliser sur ces compétences et notamment on peut capitaliser sur les compétences de savoir-être, les fameuses soft skills qui elles sont pérennes et durables dans le temps. Alors aujourd'hui, dans un recrutement, on peut se baser sur les hard skills, mais effectivement, c'est les compétences, les soft skills, les savoir-être et surtout l'adéquation aux valeurs de l'entreprise qui vont être le critère déterminant parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément former. Et d'ailleurs, quand vous avez des académies dans des groupes qui vont former une série de collaborateurs sur des métiers qui sont particulièrement en tension, souvent les critères de recrutement pour sélectionner les candidats qui vont rejoindre ces formations internes et ces écoles internes, c'est pas la possession ou la prédisposition à certains savoir-faire techniques, puisqu'ils vont les acquérir pendant le programme, mais beaucoup plus l'adhésion aux valeurs du groupe et la capacité, encore une fois, d'apprendre à apprendre. Dans le futur, d'après moi, il y a 3 soft skills qui sont vraiment clés. La première, c'est l'agilité, et quand je parle d'agilité, c'est d'agilité du réseau. On va changer de métier plusieurs fois dans sa vie, on va changer d'entreprise plusieurs fois dans sa vie. Un chercheur américain a démontré qu'on allait changer de métier 6 fois, l'OCDE dit 9 fois. La vérité est sûrement entre les deux, mais ce qui est certain, c'est que si on change de métier, si on change de secteur, la première compétence à travailler, c'est l'agilité de son réseau et tout le network qu'on peut bâtir au fur et à mesure du temps. Il faut vraiment chercher à sortir de sa coquille. Deuxième compétence, c'est la prise en compte de la diversité et au-delà de la valeur éthique et morale que ça peut avoir, qui bien sûr est très importante, c'est un sujet de performance de boîte. Quand on est dans une entreprise qui a un conseil d'administration qui est à parité, on a une surperformance de 5%. C'est McKinsey qui l'a démontré. Quand on prend en compte tous les types de diversité, et je parle bien des 5 types de diversité, que ce soit celle de genre, celle de génération, celle d'origine sociale et culturelle, celle qui est liée au handicap ou encore l'orientation sexuelle, là, dans ce cas-là, quand on a une gouvernance qui prend en compte ces 5 types de diversité, on va avoir une surperformance d'entreprise de l'ordre de 15%. Et à l'inverse, quand on est dans le dernier quartile des entreprises les moins diverses, on a une sous-performance de 27%. Donc cette prise en compte de la diversité, c'est vraiment, au-delà des valeurs, un critère de succès des boîtes. Et enfin, la troisième compétence clé, c'est la capacité d'apprendre à apprendre. Parce qu'il faut se remettre en question tout le temps, parce que les hard skills, elles périment extrêmement vite, cette capacité d'apprendre à apprendre, qu'on nomme curiosité, enfin on peut l'appeler de plein de façons, c'est vraiment aujourd'hui un savoir-faire qui est clé. D'après moi, c'est vraiment important d'inciter chaque collaborateur d'être acteur de son employabilité. C'est vraiment à chacun de se prendre en main, mais c'est aussi un sujet d'entreprise et d'attractivité d'entreprise. Si on veut limiter le turnover qui coûte quand même beaucoup d'argent aux boîtes, il y a aussi un vrai sujet de permettre à chacun d'être employable tout au long de sa vie. Et c'est en discussion avec le manager, en discussion avec la mission de la boîte, avec les parcours de carrière qu'on peut bâtir, avec les projets de formation, qu'on peut aider chaque entreprise à doper l'employabilité de ses collaborateurs et chaque collaborateur à être acteur de sa propre carrière. Un métier du futur, d'après moi, c'est un métier qui n'est pas automatisable.
Il y a une étude de McKinsey qui démontre que la moitié des heures travaillées en France est potentiellement automatisable d'ici 2022. C'est colossal. Ça ne veut pas dire qu'on va tous être remplacés par des machines, fort heureusement, mais ça veut dire qu'effectivement, qu'est-ce qu'on fait du temps qui se dégage et comment est-ce qu'on utilise ce temps pour se former et pour construire des relations à valeur ajoutée avec ses confrères, avec ses collaborateurs, avec ses clients. Un métier du futur, c'est un métier qu'on ne va pas pouvoir reproduire ou déléguer à un algorithme.